l'année pour qu'on puisse démarrer. Quand le CM2 est finaliste, on vous attend aussi à 15h au CM2. Nous sommes là pour célébrer les journées culturelles du CM Bounakan organisées par le gouvernement scolaire. Ça se passe très bien pour le moment car on a prévu de primer les meilleurs élèves de chaque niveau et il y a des bourses aussi. Je tenais à remercier notre très cher parrain car sans lui, la journée ne serait pas aussi belle. On le remercie du fond du cœur car c'est grâce à lui que nous sommes habillés ainsi. Et pour les bourses surtout, il nous permet de travailler davantage et de permettre à nos camarades de suivre notre exemple, nous qui allons être primés. Nous remercions le parrain, M. Ibrahima Bari, du fond du cœur pour tous les services qu'il a rendus au sein de l'établissement. Nous voulons qu'il soit toujours à nos côtés pour nous assister, pour nous soutenir. En ce moment, on attend d'abord le parrain, M. Ibrahima Bari, qui doit arriver en un instant. Vraiment, aujourd'hui, c'est une journée inoubliable. On est content. Vraiment, ce que M. Ibrahima Bari a fait, on ne peut pas le dire. Vraiment, c'est quelqu'un de multidimensionnel. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il peut au CM Bounakan. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes contents de le remercier. Et vraiment, on attend ici avec impatience. Tout d'abord, on va lui dire d'abord les résultats qu'on a eu ici au CM Bounakan de Kolda. Parce qu'on a eu des résultats satisfaisants et on est vraiment content. On espère quand lui dit ça, il va être content, il va être fier de nous accompagner. Vraiment. Mais qu'y a-t-il, ma fille? Pourquoi? Ainsi j'ai eu écho de la souffrance qui dormait depuis belle lurette au sein d'un esprit juvénile. Pourquoi m'as-tu privé de mon intégralité? Décision. Me prendre ma jeunesse, Mariage précoce. ma liberté, ma joie de vivre. Mais pourquoi détruire mon avenir, mes rêves, mes ambitions? Grossesse précoce. Pourquoi tant d'abus? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de méchanceté et de honte? Est-ce parce que vous nous prenez pour des inoffensifs? Détrompez-vous. Mère de l'humanité. Femme, Miroir de la société. femme, Espoir de la société. femme. Nous passons dans la force ultime d'une lame, le courage d'un tigre prêt à agir. L'âme descente pour adhérer toutes ces souffrances dans nos cœurs en silence. Mais ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous décidons d'enlever le couteau sur la plaie. Nous brisons le silence avant qu'il nous brise. Nous dénonçons ces fléaux qui nous hantent. Stop, stop. Après avoir vécu cette histoire pleine de tristesse, écoutons nos spécialistes pour que jamais pareille situation ne se reproduise dans notre société. Écoutons nos spécialistes. En ma qualité de médecin, je parlerai des mutilations génitales féminines, connues sous le nom d'excision. C'est l'ablation totale ou partielle de l'appareil génital externe de la femme. Pour être plus explicite, c'est le fait de couper ou d'amputer les organes génitaux externes de la femme. Mais cette pratique a plusieurs conséquences néfastes, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit aussi sur le plan sanitaire ou sur beaucoup de plans, à en finir. Sur le plan psychologique, nous avons la perte d'estime de la femme qui a des problèmes d'avoir une vie de couple normale à cause du traumatisme qui lance tout le temps. Sur le plan sanitaire, nous avons l'hémorragie, les infections, problèmes pour accoucher. Ça peut même conduire au fistule obstétricale. Pourquoi continuer cette pratique qui détruit nos vies? Pourquoi conserver quelque chose qui peut faire mal? Pourquoi? En ma qualité de juriste, je m'en vais vous raconter les violences basées sur le genre. Une violence basée sur le genre
et tout acte infligé à une personne contre son gré, basé sur son sexe, son âge ou prenant en compte son statut social. Alors vous qui avez l'habitude de pratiquer ce type de violence, rendez-vous au courant que si les personnes que vous faites subir ces violences signalent des autorités compétentes comme la police, l'AMO, l'IME, vous risquerez une lourde peine d'emprisonnement. En ma qualité de conseil ado, je m'en vais vous parler des SRASI, qui veut dire santé de la reproduction chez les adolescents et jeunes. Quand on est à l'âge de la puberté, on commence à avoir des changements chez les filles et chez les garçons. Chez les filles, on a le développement des seins, l'apparition des premières règles, l'élargissement du bassin, etc. Chez les garçons, on a le poitrine bombée, le poids devient grave, etc. Et on commence à être sentimental. C'est le moment idéal de s'abstenir pour ne pas tomber enceinte ou avoir certains problèmes. Et si on ne s'abstient pas, on risque de contracter une grossesse précoce. Et si on ne respecte pas nos parents, on n'obéit pas à nos parents, on n'écoute pas leurs conseils, ils peuvent même nous donner un mariage précoce. Donc, j'appelle à mes sœurs, j'appelle à mes frères d'obéir à nos parents, de respecter nos parents et surtout d'appeler à nos sœurs de s'abstenir pour ne pas tomber enceinte et éradiquer ces néfastes fléaux. Stop. Nous espérons que le message est bien passé et bien compris. Merci de votre aimable attention. Monsieur le principal, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les surveillants, mes chers camarades élèves, mes chers partenaires du SEM et chers invités, bonjour. C'est avec honneur et fierté que je prends la parole au nom de mes camarades qui m'ont fait confiance pour diriger notre gouvernement scolaire 2021-2022. Le gouvernement scolaire est une structure instituée par l'État du Sénégal et installée dans tous les établissements, SEM et lycées du Sénégal. Il permet la participation des élèves à la gouvernance scolaire. C'est une structure dans laquelle les élèves apprennent concrètement de vivre ensemble. Le défi de la démocratie, de la pluralité, de l'ouverture sur le monde. Chers professeurs, vous êtes à la fois nos enseignants, mais aussi nos parents et nos grands frères ou grandes sœurs. Nous sommes fiers d'être vos élèves et nous tâcherons d'être très reconnaissants envers vous et à tous les enseignants. Chers professeurs, nous vous remercions de votre disponibilité et de la qualité des enseignements-apprentissages que vous nous dispensez tous les jours. Nous vous demandons plus d'attention et de compréhension à nos comportements. Chers parents d'élèves, je m'adresse à vous. Nous constatons de plus en plus un certain nombre d'abandons des élèves pour le plus souvent pour des raisons sociales et traditionnelles, telles que les mariages précoces et les grossesses précoces des jeunes filles. Ces faits récurrents sont dus à l'abandon du rôle premier des parents qui est l'éducation de leurs enfants. Vous devez veiller sur notre éducation et nous exhorter à apprendre nos leçons à la maison, car c'est la maison que les élèves se différencient entre eux. Notre réussite se situe entre vos mains, celle de nos professeurs et surtout du gouvernement du Sénégal. Chers camarades élèves, aimons les études, soyons plus ambitieux et demandons plus d'enseignement.
d'apprentissage, car nous sommes la relève et l'avenir d'un Sénégal émergent. Nous devons avoir des comportements exemplaires de civisme, de respect et avoir plus d'envie aux études. Chers élèves, bannissons la médiocrité dans nos comportements, notre vie de jeunesse et dans nos études et cultivons davantage, bien entendu en collaboration avec nos professeurs, l'esprit de la persévérance, de la réussite et de l'excellence. Je ne saurais terminer sans remercier les parrains de ces journées culturelles. Monsieur Ibrahima Bari, à Boston aux États-Unis. Monsieur Bamol Baldé, adjoint au maire de Kolda. Les marraines, Madame Nyanya Falba, la marraine des marraines. Et Madame Awadien, chef de service de la communication et des relations publiques de l'UCG Dakar. Je remercie l'association des mères d'élèves. C'est sur ce mot que je vous souhaite à tous et à toutes bonne journée, bonne fête à tous. Merci. S'il vous plaît, vos applaudissements, Monsieur le principal, monsieur les professeurs, monsieur les surveillants, chers élèves, honorables invités. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous pour représenter M. Bari, que je salue au passage depuis les États-Unis, qui est le parrain de cet événement scolaire au CM de Bounakan. Par ma voix, il vous adresse ses remerciements les plus sincères d'avoir choisi sa modeste personne comme parrain de cet événement. Pour finir, en tant qu'éducatrice, je lance un appel solennel aux élèves pour que vous investissez davantage sur les études, car vous êtes l'avenir de ce pays. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est une bonne journée que nous avons l'habitude d'organiser. Chaque année, nous organisons de la même manière pour récompenser nos meilleurs élèves et aussi leur permettre de se divertir. Et c'est ça l'objet aussi de cette journée, quoi. Le message aujourd'hui, c'est pouvoir demander aux élèves d'être disciplinés et de continuer leurs études convenablement par rapport aux parents. Leur devoir, c'est d'encadrer les enfants pour qu'ils puissent réussir au niveau de l'école. C'est ça l'objectif aujourd'hui, nous, parents d'élèves. Notre objectif, c'est ça, que les enfants puissent réussir aujourd'hui à l'école. Les professeurs vraiment doivent s'adonner à vraiment bien encadrer nos enfants à l'école. Et un sacrifice aussi que j'ai même demandé au moment de mon discours, j'ai demandé même aux enseignants de se sacrifier dans les vacances, de pouvoir donner des cours particuliers aux élèves. Parce que d'habitude, auparavant, nous avons des cours de vacances, mais maintenant c'est rare. Nous demandons aux professeurs d'avoir vraiment le courage et la volonté de nous aider avec nos élèves, de leur encadrer dans les vacances, même si c'est un mois, pour que l'élève puisse vraiment être dans le parcours des études, quoi. Et que nous espérons qu'à l'ouverture, qu'il y aura un pas d'avant. Je suis très contente pour la journée d'aujourd'hui. Le CM de Bounakan, c'est un grand CM. Je lance un message solennel aux professeurs et aux élèves. Vraiment, ils n'ont qu'à faire tout pour aider les élèves. Aujourd'hui, dans ce monde, seule l'éducation compte. Seule l'éducation compte. Ils n'ont qu'à faire tout pour aider les élèves, faire correctement leur travail. Les élèves aussi n'ont qu'à respecter leurs professeurs, travailler, vraiment travailler, étudier. C'est ça l'importance. M. Bari, c'est un coldoir. Vraiment, il est
aux États-Unis, mais tout son esprit est ici. Tout ce qu'il a là-bas, il investit ici. C'est le parrain de cette école. Il demande aux élèves de bien étudier, de faire tout, étudier, prendre les études en main. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'éducation compte. Nous avons décidé de célébrer les journées culturelles. C'est vrai que c'est une année difficile. L'agenda est chargé, mais nous avons décidé quand même, comme d'habitude, de célébrer ces journées culturelles pour faire plaisir aux élèves et marquer le coup de nos journées culturelles pour 2022. Je voudrais profiter de cette interview pour saluer vraiment le travail exceptionnel qui a été fait par M. Ibrahima Bari, le parrain, qui vit aux États-Unis, mais qui a mis les moyens pour que notre fête soit belle. Vous avez vu, il a habillé l'ensemble du gouvernement scolaire, il a donné des prix avec un montant très important aux 3 meilleurs élèves dans les domaines que nous avons cités. Dans le domaine, la meilleure élève de l'école a un prix, le meilleur élève dans le domaine de l'environnement est primé, le meilleur élève également dans le domaine du civisme a été primé. Et je voudrais saluer également l'action de M. Bamol Baldé, adjoint au maire, qui a également soutenu le CM Bounakan. Je voudrais saluer la marraine des marraines, qui n'est pas là, c'est vrai, mais qui nous a appuyé, Madame Nyanya Falba, qui a donné un tissu pour habiller les hôtesses du gouvernement scolaire. Je crois que les élèves ont raison, il faut appuyer les filles, il faut les protéger. Les filles ont cette volonté de vouloir étudier. On doit éviter de les exposer aux violences. Elles l'ont dit tout à l'heure, c'est très clair, et c'est mon rôle en tant que chef d'établissement de soutenir les filles, de les protéger et d'avoir un enseignement sans violence. Et c'est important. C'est pourquoi aujourd'hui, nos meilleurs élèves, vous verrez tout à l'heure, qui vont recevoir les prix, ce sont des filles. Donc il est de mon devoir, en tant que chef d'établissement, de protéger les filles et d'avoir un enseignement sans violence. C'est mon rôle et je vais le continuer. En tout cas, toutes nos félicitations également à Tassa qui continue à faire un excellent travail dans l'audiovisuel au niveau de Kolda. Là, c'est vrai, l'écrivain, l'homme de plume, c'est de lutter contre les mariages précoces. Nos parents n'ont pas le droit, ou bien en tout cas les parents d'élèves, de donner les enfants en mariage très tôt. Les enfants ont le droit d'aller à l'école, qu'on les laisse aller à l'école. Et il faut lutter aussi contre toute forme de violence à l'école. Ça aussi pour permettre aux enfants d'aller le plus loin possible, surtout les filles. Malheureusement, chez nous au Fouladou, c'est encore un comportement, il faut arrêter ça. Permettre aux jeunes filles qui sont intelligentes, qui sont en train de travailler, d'aller le plus loin possible. Comme on le dit en Wolof, Gour Bakh na Jigen Bakh. Voilà. Le message, c'est vraiment dire merci aux parrains, Ibrahima Bari, dire merci à Bamol Baldé, dire merci à Madame Nyanya Fall et dire merci également à vous, dire merci au corps professoral, aux parents d'élèves, aux élèves. Maintenant, mon rêve pour cet après-midi, que le CM Bounakan puisse remporter la finale de génie en santé avec Amref. On est en train de prier, on va prier et on va y aller, Inch'Allah. C'est mon rêve. Je me bats tous les jours pour que le CM Bounakan soit parmi les meilleurs. C'est vrai que c'est pas facile, on n'a pas toujours les moyens que nous avons, mais nous sommes accompagnés comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est notre combat, nous nous battons. Nous voulons avoir 100% au BFM. Ça ne va pas être facile, mais c'est notre combat, on va y aller. Inch'Allah.